Stick a walk in the wild in the middle of the night. Tell me what you gotta lose. Take a step to the edge, my lungs are heavy. I'm just trying to make things right. You toxic, but you always messing with my mind. I was bleeding and then I felt more alive than I used to be. Shh, can you hear my heart beating? Oh, j'ai besoin de toi pour me guider dans le noir. I'm dynamite and I will the fight. Moi je sais que tu es là et je sais que je peux compter sur toi dans les moments où rien ne va. Mais aujourd'hui quand j'y pense, il faut retrouver cette innocence, le point de faiblesse face à la différence. Et crier, notre état d'urgence, je t'attends, on part en cavale. Allez, c'est la fin de l'été. Bonjour tout le monde, bonjour aux membres du conseil pour notre séance du mois de novembre 2022. Donc merci d'être présent avec nous, merci aux gens qui nous écoutent en rediffusion sur le web. Nous allons tout de suite débuter avec le point 1, le constat du quorum et ouverture de la séance. Donc je constate le quorum, tout le monde est présent et la séance sera ouverte. Avant de débuter, je voudrais vous informer qu'à moins que je manifeste mon intention de voter, je ne voterai pas sur aucune proposition qui seront présentées ce soir. Si jamais c'est le cas, je vous en informerai en temps et lieu. Et j'ouvre maintenant la séance à 19h16. Nous allons poursuivre avec le point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à nous faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que lu, sans modification. Merci, Mélanie. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Monsieur Latour appuie la proposition. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 3.1. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2022. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture du procès-verbal, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance, à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier trésorier attestent que le procès-verbal de la séance du 17 octobre 2022 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2022, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur le procès-verbal du 17 octobre? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais maintenant poursuivre avec le point 3.2, la lecture et l'adoption du procès-verbal de la commission permanente du 17 octobre 2022. J'ouvre le procès-verbal. Tous étaient présents. Service des travaux publics, recommandation CP 22-214, transport de la neige, contrat pour l'hiver 22-23. Après discussion, la commission a recommandé que le conseil octroie un contrat pour le transport de neige 22-23 aux entreprises Cournoyer Asphalte.
au montant de 120 de l'heure pour un camion 12 roues, 115 de l'heure pour un camion 10 roues et 2,10 par mètre cube, oblige l'entrepreneur à mettre à la disposition de la Ville un nombre de 7 camions de 12 roues et de 2 camions de 10 roues sur demande du responsable du déneigement de la Ville, autorise le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente. Recommandation CP 22-215, achat de sel hiver 22-23. Après discussion, la Commission a recommandé que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph autorise l'achat de sel à déglaçage traité pour l'hiver 22-23 à Sel Warwick au montant de 329 du ballot d'une tonne, oblige l'entreprise à réserver 100 tonnes de sel pour les besoins de la Ville et livrer les ballots sur demande du responsable de déneigement de la Ville, autorise le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente. Recommandation CP 22-216, travaux de remplacement d'égouts intersection des rues Vézina et Lucie. Après discussion, la Commission, à l'unanimité des membres, a recommandé d'accorder un contrat pour remplacer rapidement un regard ainsi qu'une partie du tuyau d'égout sanitaire à l'entreprise Dany Construction Incorporée à un prix estimé entre 15 et 20 000 plus les taxes applicables, permet au directeur général et greffier trésorier d'excéder le montant prévu pour la dépense advenant que l'entrepreneur doive changer le tuyau sur une plus grande longueur que prévu initialement, et ce, en conformité avec le règlement de délégation de pouvoir, autorise le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente. Recommandation CP 22-217, autorisation de stationnement sur un terrain municipal 414 rue Béatrice, hiver 22-23. J'ai en conséquence, la Commission à l'unanimité des membres recommandé de permettre le stationnement d'un seul véhicule appartenant à un résident de l'immeuble-ci au 414-416 rue Béatrice sur une parcelle du terrain contiguë à l'immeuble du demandeur. Appartenant à la Ville, et ce pour la période du 15 novembre 2022 au 15 avril 2023. Déclare que ce prêt d'une parcelle de terrain vacant soit fait à titre gracieux et que celui-ci sera accessible tel quel, sans bordure pour en faciliter l'accès ni déneigement au risque et péril de l'utilisateur, précise que l'entreposage d'un véhicule sur le terrain est interdit, que celui-ci soit en état de fonctionner ou non, exige que la parcelle de terrain soit remise dans le même état qu'avant la présente autorisation et ce au plus tard le 15 mai 2023, à défaut de quoi la Ville exécutera les travaux nécessaires aux frais du propriétaire, autorise le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente. Recommandation 22-217, autorisation d'installer un abri temporaire en toile sur un terrain municipal hiver 22-23. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph permet l'installation d'un abri hivernal en toile afin de stationner un seul véhicule appartenant à un résident de l'immeuble 6 au 400 rue Béatrice sur une parcelle du terrain contigu à l'immeuble du demandeur appartenant à la Ville, et ce pour la période du 15 novembre 2022 au 15 avril 2023. Déclare que ce prêt d'une parcelle du terrain vacant se fait à titre gracieux et que celui-ci sera accessible tel quel sans bordure pour en faciliter l'accès ni déneigement et au risque et péril de l'utilisateur. Précise que l'entreposage d'un véhicule sur le terrain vacant de la Ville est interdit, que celui-ci soit en état de fonctionner ou non. Exige que la parcelle de terrain soit remise dans le même état qu'avant la présente autorisation, et ce, au plus tard le 15 mai 2023, à défaut de quoi la Ville exécutera les travaux nécessaires aux frais du propriétaire. Autorise le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente. Arena, recommandation 22, CP 22-219, embauche du personnel, centre récréatif au sang, hiver 22-23. Vous avez les considérants. Je vais en conséquence. La Ville de Saint-Joseph autorise le directeur général et greffier trésorier à embaucher en cas de besoin des salariés non permanents au service des loisirs à temps partiel à titre de préposés à l'Arena pour l'hiver 22-23, et ce, selon les conditions de travail accordées par les membres du conseil municipal. Parc et loisirs et vie communautaire, recommandation 22-220, tournoi de golf 2022, répartition des bénéfices. Après discussion, la Commission a recommandé d'autoriser la répartition des bénéfices du tournoi de golf de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel aux organismes suivants. Maison de répit Halte Soleil 80%, Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel 20%, mandate la responsable aux loisirs et à la vie communautaire afin d'organiser un 5 à 7 le mercredi 26 octobre, afin de procéder à la remise des dons aux organismes. Subvention, cotisation, publicité. UMQ, renouvellement de l'adhésion, 4 244,45 plus taxes. AFEA Saint-Joseph-de-Sorel, 500 $. Syndicat des employés, soutien CSST. Billets pour souper bénéfices, refusé. Levée de la séance. Donc, la séance a été levée. C'est ce qui termine ma présentation du procès-verbal du 17 octobre. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire.
Je propose de ratifier les recommandations inscrites aux procès-verbaux de la séance de la commission permanente du 17 octobre 2022, telle que lue. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la présentation du procès-verbal? Non. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. J'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 4.1, la correspondance. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance, je propose d'accepter le dépôt de la correspondance pour la période du 17 octobre au 21 novembre 2022. Merci, Mme Gladu. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour l'appuyer? Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, dans la législation, le point 5.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro PR 2022-11-1, règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Est-ce que quelqu'un donnerait l'avis de motion? Oui, M. le maire, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement par la ville de Saint-Joseph de Sorel. Le projet de règlement PR 2022-11-1 intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire » est déposé. Merci, M. Latour. Donc, c'est un avis de motion. Il n'y a pas d'appui dans ce cas-là. 5.2, avis de motion et dépôt pour le projet de règlement numéro PR 2022-11-2, règlement annulant l'application du Code de plomberie du Québec. Est-ce que quelqu'un a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement annulant l'application du Code de plomberie du Québec. Le projet de règlement PR 2022-11-2 intitulé « Règlement annulant l'application du Code de plomberie du Québec » est déposé. Merci, Mme Richard. C'est un avis de motion encore, donc pas d'appui. 5.3, avis de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel sur le règlement numéro 22-11 de la Régie intermunicipale de l'eau, Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, la construction d'un puits de pompage d'eau brute et installation d'une désinfection par rayonnement ultraviolet, études préliminaires, plan de vie et surveillance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant que selon l'entente intermunicipale conclue le 5 décembre 1990, modifiée le 12 mai 1993, la Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, ci-après la Régie, a pour fonction de réaliser tout usage utile ou nécessaire pour assurer ou améliorer l'alimentation en eau potable des municipalités parties à l'entente. Considérant que le conseil d'administration de la Régie désire effectuer des travaux de construction d'un nouveau puits de pompage d'eau brute et d'installation d'une désinfectation par rayonnement ultraviolette, ci-après le projet. Considérant pour ce faire, le conseil d'administration de la Régie doit mandater des professionnels pour la réalisation d'une étude préliminaire, confection de plans et devis et surveillance pour ce projet. Considérant que le coût de ces frais incidents est évalué à 770 000 $ et que la portion de ces frais attribuable à la Ville de Saint-Joseph de Sorel correspond à 21,2 %, soit 163 240. Considérant que la confirmation de la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, datée du 22 juin 2022, dans le cadre du projet d'infrastructure municipale d'eau Primo, sous-volet 1.1, afin de permettre la réalisation d'une étude préliminaire, la confection de plans et devis et surveillance concernant le projet. Considérant que les honoraires professionnels sont reliés à des immobilisations et que la subvention reliée à ces honoraires est payable en 20 ans. En conséquence, je propose d'approuver le règlement numéro 22-11 de la Régie intermunicipale de l'eau, Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, autorisant le conseil d'administration de la Régie à réaliser une étude préliminaire, à confectionner des plans et devis et de surveiller les travaux de construction d'un nouveau puits de pompage d'eau brute et d'installation d'une désinfectation par rayonnement ultraviolette. Dépenser et emprunter sur une période de 20 ans une somme de 770 000 $ pour les fins du dit règlement. Réclamer chaque année à la Ville de Saint-Joseph de Sorel
des contributions financières, soit les 4 parts, suffisantes d'après le mode de répartition des dépenses en immobilisation. Affecter à la réduction de l'emprunt toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, dans la trésorerie, le point 6.1, la liste des comptes à payer et des chèques émis. Est-ce que quelqu'un a une proposition? Oui. Considérant que les comptes à payer et les chèques émis sont soumis par approbation. Liste de 11-022, compte à payer 44 893 et 46. Liste de 11-1-22 des chèques émis au montant de 419 335 et 81. Est résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis tels que soumises par le greffier trésorier et vérifiée par le comité des finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été mis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Qui appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 6.2, les opérations sur le surplus accumulé. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que le budget 2022 inclut des affectations de surplus accumulés non affectés, dans le but de combler certaines dépenses prévues aux activités financières ainsi qu'aux activités d'investissement. Considérant que le Conseil désire également affecter le surplus accumulé non affecté pour couvrir certaines dépenses ultérieures. Considérant que le Conseil souhaite officialiser ses opérations sur le surplus accumulé. En conséquence, je propose d'autoriser une affectation du surplus accumulé non affecté pour le budget 2022, totalisant 102 075, répartis de la façon suivante. 49 075 pour les dépenses générales prévues aux activités financières. 10 000 pour les honoraires de services professionnels de la rénovation de la toiture de l'Hôtel de Ville. 5 300 pour l'achat de 6 iPads et d'un portable pour les élus. 10 000 pour le changement de tête de luminaire au parc Charlemagne-Péloquin. 25 000 pour l'achat de décors illuminés. D'utiliser dans le cadre du budget 2022 un montant de 20 000 de surplus accumulé affecté au transport en commun, anciennement le CIT, dans le but de diminuer le coût contribuable pour le service de transport collectif offert par la MRC de Pierre-Sorel. D'enregistrer une affectation du surplus accumulé non affecté s'élevant à 170 977 pour les besoins suivants. 8 000 pour le dépôt de neige usé, portion de l'année 2022. 12 977 afin de couvrir les allocations de départ et de transition des membres du Conseil au 31 décembre 2022 et qui seront versés à la fin de leur mandat. 150 000 pour les fêtes du 150e anniversaire de Saint-Joseph de Sorel qui auront lieu en 2025. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Je l'appuie, M. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant ce qui a été présenté? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 6.3, le dépôt des états comparatifs. Je passe la parole à M. le directeur général. Merci, M. le maire. Considérant l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes qui oblige la ville à déposer ses états financiers au 31 décembre 2022, je dépose ce soir le résultat estimé de l'exercice financier 2022 totalise des revenus de 6 596 953 et des dépenses pour le fonds d'administration de 5 232 314 et des immobilisations de 1 270 528 pour un surplus estimé en 2022 au 31 décembre à 94 111 $. L'analyse du surplus accumulé non affecté. Le surplus non affecté accumulé au 1er janvier 2022 totalisait 2 600 927. Il y a eu différentes affectations du surplus durant l'année pour un totalisant
709 849. Et puis, on ajoute là, une partie non utilisée du PRQ, du programme Rénovation Québec 21-22 et le surplus estimé pour l'exercice 2022. Donc, on rajoute 98 806 pour un total de surplus non affecté accumulé estimé au 31 décembre 2022 de 1 989 892. Et le surplus affecté accumulé au 1er janvier 2022 était de 414 792. On diminue de ce surplus affecté accumulé pour des dépenses qui ont déjà été faites, un montant de 120 000 $, et on ajoute les montants réservés à la dernière résolution pour le conseil municipal, l'allocation de transition, le dépôt en neige et les fêtes du 150e. On rajoute 171 000 pour un total de surplus affecté accumulé estimé au 31 décembre 2022 de 465 792. Merci beaucoup. C'est un dépôt, donc on n'a pas besoin de proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur le dépôt? Non. Maintenant, au point 6.4, le service de paie. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville a procédé à un appel de proposition auprès de 3 fournisseurs offrant un service de paie externe par Internet, considérant des services offerts par Netris, partenaire de la Banque nationale du Canada, accès 24 sur 7 à la solution Suite Internet Nefris, nombre d'utilisateurs illimité pour la saisie de données de paie, formation de vos ressources sur l'utilisation de notre solution, Suite Internet Netris, retenue à la source et versement de remises gouvernementales au nom de votre entreprise, production de rapports de paie à chaque période, incluant calendrier de paie, registre de salaire, remise aux organismes, liste des déductions non prises, historique des employés, assurance-emploi et relevé des frais, paiement des employés par chèque ou versement électronique des salaires, dépôt direct, directement dans le compte des employés, versement des remises de pensions alimentaires, Québec et Ontario seulement, accès illimité aux spécialistes de la paie de Netris du lundi au vendredi de 8 à 17. Accès sans frais à vos rapports de paie en format PDF 24 heures sur 24 via la suite Internet Netris. Clientnetris.com. Accès Internet sécurisé pour les employés pour consulter leur relevé de paie en format PDF. Utilisation de l'application mobile Paye par Netris pour consulter le sommaire de vos traitements de paie. iOS ou Android, considérant la recommandation de l'assistante greffière trésorière après une analyse approfondie des 3 propositions. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à Netris pour l'utilisation d'un service de paie externe ainsi que la formation nécessaire au prix de 19,18 $ par employé par période de paie ainsi que les frais annuels de 118,10 $ pour la production de T4 et relevé 1 à la fin de l'année, en plus des taxes applicables, conformément à l'offre de services déposée par cette entreprise, datée du 9 novembre 2022. De puiser la dépense relative à ce contrat à même le Fonds général de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Qui appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On n'a aucun point au point 7. Nous allons au point 8. 8.1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. Je laisse à nouveau la parole au directeur général. Merci, M. le maire. Attendu que les articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoient que chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection, le membre du conseil dépose devant le conseil une déclaration écrite mise à jour mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté, au conseil de lequel siège le maire de la municipalité et dans les personnes morales des sociétés et des entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie. Attendu que la déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d'administrateur qu'occupe le membre du conseil ainsi que l'existence des emprunts qu'il a contractés auprès de d'autres personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts qu'il a accordés à d'autres personnes que les membres de sa famille immédiate et dont le solde en principal et en intérêt excède 2 000 $.
attendu que tous les membres du conseil déposent leur déclaration. En conséquence, j'atteste que les élus suivants déposent devant le conseil municipal leur déclaration des intérêts pécuniaires conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections et référendums municipaux. Vincent Deguise, maire. Jean-Guy Gus Cournoyer, conseiller quartier 1, poste 1. Pierre Saint-Louis, conseiller quartier 1, poste 2. Ginette Richard, conseillère quartier 2, poste 1. Mélanie Gladu, conseillère quartier 2, poste 2. Sophie Dufresne, conseillère quartier 3, poste 1. Et Michel Lateau, conseiller quartier 3, poste 2. Et je m'engage à transmettre cette attestation ainsi que les documents nécessaires au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et ce, dans les plus brefs délais. Merci, Monsieur le directeur général. Donc, c'est un dépôt. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 8.2, l'adoption du calendrier des séances pour 2023. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil établit avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, je propose d'établir le calendrier des séances ordinaires du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour l'année 2023 comme suit. Le lundi 16 janvier 2023 à 19h, lundi 6 février 2023 à 19h, lundi 6 mars 2023 à 19h, lundi 3 avril 2023 à 19h, lundi 1er mai 2023 à 19h, lundi 5 juin 2023 à 19h, lundi 10 juillet 2023 à 19h, lundi 28 août 2023 à 19h, lundi 11 septembre 2023 à 19h, lundi 2 octobre 2023 à 19h, lundi 6 novembre 2023 à 19h, lundi 11 décembre 2023 à 19h30, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à publier un avis public à cet effet. Merci. J'ai M. Cournoyer qui a signifié pour appuyer. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur le calendrier des séances? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.3, mandat d'évaluation des bâtiments municipaux, des équipements et le contenu. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande de l'assureur de la Ville, le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, de procéder à une nouvelle évaluation de la valeur marchande des bâtiments municipaux. Considérant la demande de proposition auprès de 3 évaluateurs agréés spécialisés dans ce type d'évaluation, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat à SPE Valeurs Assurables Incorporée pour la production d'un rapport d'évaluation des bâtiments municipaux ainsi que des équipements et contenus de la Ville au prix de 8 080 $ en plus des taxes applicables conformément à l'offre de service datée du 7 novembre 2022. De puiser la dépense relative à ce montant à même le Fonds général de la Ville. J'autorise le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la proposition, à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On poursuit maintenant avec le point 8.4, la refonte du site Internet. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville désire se doter d'un site Internet moderne, attrayant et répondant aux critères technologiques actuels, tout en offrant une meilleure expérience utilisateur. Considérant que le Conseil souhaite que la Ville soit entièrement autonome dans la gestion des contenus et fonctionnalités du prochain site Internet. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat pour la création d'un nouveau site Internet ainsi que la formation aux administrateurs à ADN Communication au prix de 12 245 $ en plus des taxes applicables, conformément à l'offre de service déposée par cette entreprise le 28 octobre 2022. De puiser la dépense relative à ce contrat à même les fonds généraux de la Ville.
d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Glédu appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.5, changement du logo et une nouvelle identité visuelle. Est-ce que quelqu'un a une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville désire se doter d'un nouveau logo et d'une nouvelle identité visuelle, moderne, actuelle et attrayante, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat pour la création d'un nouveau logo ainsi qu'une nouvelle identité visuelle à Cournoyer Communication Marketing Incorporé au prix de 2 500 $, en plus des taxes applicables, conformément à l'offre de services déposée par cette entreprise datée du 4 novembre 2022. De puiser la dépense relative à ce montant à même les fonds généraux de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Glédu. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, poursuivre avec le point 8.6, nouveau logiciel, conseil sans papier. Est-ce qu'un membre du conseil a une résolution? Oui, Monsieur le maire. Je propose d'accorder un contrat pour l'achat et l'installation d'un nouveau logiciel de conseil sans papier appelé CSP, ainsi que la formation aux utilisateurs de Burn Boolean Incorporé au prix de 4 550 $, en plus des taxes applicables, conformément à la proposition numéro 188 déposée par cette entreprise datée du 11 février 2022. De puiser la dépense relative à ce contrat à même le Fonds général de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 10, 10.1, dans les travaux publics, le transport de la neige, tôt pour la saison 2022-2023, ferme Caplette et Florent Caplette. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser la formule de 2 camions pour le transport de la neige à Ferme Caplette et à Florent Caplette au prix de 115 $ de l'heure et de 2 piastres du mètre cube en plus des taxes applicables, conformément à l'offre de service déposée par cette entreprise datée du 1er novembre 2022. De puiser la dépense relative à ce contrat à même le Fonds général de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. M. Cournoyer appuie pour appuyer la résolution, oui? On va l'appuyer, mon confrère. C'est bien. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 10.2, politique administrative pour les stationnements de l'Hôtel de Ville et tarification pour l'hiver 22-23. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose de permettre la location d'espaces réservés sur le terrain de stationnement face à l'Hôtel de Ville au tarif de 125 $, et ce, pour la période du 15 novembre 2022 au 1er avril 2023. D'aviser les locataires des conditions de location suivantes. Les espaces de stationnement sont réservés de 17 h à 8 h le lendemain matin. La Ville n'est pas responsable des débris ou dommages causés aux véhicules stationnés dans un espace loué. La Ville n'est pas responsable de l'utilisation des espaces loués. Seul le locataire de stationnement réservé peut faire valoir son droit d'utilisation en regard des dits stationnements. Seul un propriétaire de véhicule automobile peut louer un stationnement. Un propriétaire d'immeuble à revenu ne peut pas louer à la Ville un ou des espaces de stationnement pour ses locataires. De maintenir la liste d'attente pour la location des espaces de stationnement municipaux selon les thèmes actuellement en vigueur.
d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Qui appuie Mme Dufresne pour appuyer la résolution? Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Toujours dans les travaux publics, stationnement sur une partie de la rue Vézina pour la saison hivernale 22-23. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que le propriétaire du 56 rue Vézina demande d'un terrain de la rue Vézina appartenant à la ville, situé dans un cul-de-sac, considérant que le conseil désire accéder à la demande seulement pour la période hivernale 2022-2023 et selon certaines conditions. En conséquence, je propose de permettre le stationnement d'un seul véhicule appartenant aux résidents de l'immeuble ici, au 56 rue Vézina, sur une parcelle du terrain appartenant à la ville, prolongement de la rue Cul-de-Sac, et ce, pour la période du 15 novembre 2022 au 1er avril 2023. De déclarer que ce prêt d'une parcelle du terrain vacant soit fait à titre gracieux et que celui-ci sera accessible tel quel, sans bordure pour faciliter l'accès, ni déneigement et au risque et péril de l'utilisateur. De préciser que l'entreposage d'un véhicule sur le terrain de la ville est interdit, que celui-ci soit en état de fonctionner ou non. D'exiger que la parcelle de terrain soit remise dans le même état qu'avant la présente autorisation, et ce, au plus tard le 15 mai 2023, à défaut de quoi la ville exécutera les travaux nécessaires aux frais du propriétaire. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente. Merci, M. Cournoyer. M. Saint-Louis pour appuyer la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 10.4, travaux publics, terrain vacant de la rue Saint-Joseph, demande de stationnement hivernal 22-23. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que les propriétaires de l'immeuble du 114-120 rue Saint-Joseph demandent l'autorisation de stationner un véhicule sur une parcelle du terrain vacant de la rue Saint-Joseph appartenant à la ville. Considérant que le conseil désire acquiescer à la demande seulement pour la période hivernale 2022-2023 et selon certaines conditions. En conséquence, je propose de permettre le stationnement d'un seul véhicule appartenant au locataire de l'immeuble 614-120 rue Saint-Joseph et sur une parcelle du terrain contiguë à l'immeuble du demandeur appartenant à la ville, face à la piscine municipale. Et ce, pour la période du 15 novembre 2022 au 1er avril 2023. De déclarer que ce prêt d'une parcelle du terrain vacant soit fait à titre gracieux et que celui-ci sera accessible tel quel, sans bordure pour en faciliter l'accès, ni déneigement et au risque et au péril de l'utilisateur. De préciser que l'entreposage d'un véhicule sur le terrain vacant de la ville est interdit, que celui-ci soit en état de fonctionner ou non. D'exiger que la parcelle de terrain soit remise dans le même état qu'avant la présente autorisation, et ce au plus tard le 15 mai 2023, à défaut de quoi la Ville exécutera des travaux nécessaires aux frais du propriétaire. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente. Merci, Mme Richard. M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons poursuivre avec le point 10.5, création et entretien des aménagements floraux pour les espaces municipaux pour la saison 2023. Est-ce que quelqu'un a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose d'octroyer un contrat pour la création des aménagements floraux des espaces municipaux de la ville, fleurs et plantations pour la saison estivale 2023 à Villiars, Serres et Jardins au prix maximum de 46 000 $ en plus des taxes applicables conformément à l'offre de service numéro 5455 déposée par cette entreprise datée du 27 octobre 2022. D'accorder un contrat pour l'entretien des aménagements floraux des espaces municipaux de la ville, nettoyage avant la plantation et 2 entretiens complets dans les plates-bandes pour la saison estivale de 2023 à Villiars, Serres et Jardins au taux horaire de 38,50 $ pour un maximum de 11 550 $ en plus des taxes applicables. Conformément à l'offre de service numéro 5456 déposée par cette entreprise datée du 27 octobre 2022. De puiser la dépense relative à ces contrats à même les fonds généraux de la Ville, budget 2023, d'autoriser le maire ainsi que le directeur
général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladue. Qui appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 11 en hygiène du milieu. 11.1, Régie de l'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent. Quote-part 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant l'article 468.3 de la loi sur les cités et villes, qui prévoit que la Régie de l'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence et qu'elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de sa contribution pour le prochain exercice. Considérant que la Régie présente pour l'exercice 2023 un budget totalisant 1 416 822, incluant les quotes-parts de 1 381 822, soit une augmentation de 15,4 par rapport au budget de 2022 pour l'ensemble des municipalités membres. Considérant que la quote-part de la Ville s'établira à 60 458, soit une augmentation de 6 120 par rapport à l'année dernière. Considérant que les membres du conseil d'administration de la Régie sont d'accord avec les précisions budgétaires déposées. En conséquence, je propose que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel adopte le budget 2023 de la Régie de l'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, totalisant 1 416 822, conformément à l'article 468.3 de la loi des cités et villes, et accepte de verser sa quote-part de 60 458 pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2023. Merci, M. Cournoyer. Avant de demander un appui, j'avais presque le goût de vous faire répéter, mais je ne le ferai pas. Ça me ferait plaisir, mais fatigué. Donc, est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Pas besoin de répéter, c'est correct. Merci, M. le maire. J'apprécie votre geste. Je me sens généreux. 12, transport, il n'y a rien. 13, santé, bien-être. 13.1, reconduction du programme Rénovation Québec 23-24. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, M. le maire, considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel veut reconduire le programme Rénovation Québec de la SHQ Je vais vous faire répéter. pour la prochaine phase programmation 2023-2024 et s'engage à y injecter la somme équivalente à celle octroyée par la SHQ, considérant que la Ville désire recevoir un octroi de 50 000 $ pour la future phase 2023-2024, considérant que le Conseil s'engage à injecter une somme équivalente dans le cadre de la programmation 2023-2024 du programme Rénovation Québec. En conséquence, je propose de demander à la Société d'habitation du Québec un octroi de 50 000 $ dans le cadre de la programmation 2023-2024 du programme Rénovation Québec, de s'engager à injecter une somme équivalente de 50 000 $ dans le cadre de la programmation 2023-2024, de financer cet investissement à même le surplus accumulé non affecté, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladue. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant passer au point 15, loisirs, culture, vie communautaire. 15.1, AES, offre de services 2023 pour la gestion du camp de jour. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville désire se doter de camps de jour attrayants et répondant aux critères actuels des parents et aux normes provinciales, tout en offrant la meilleure expérience possible aux enfants de 5 à 12 ans. Considérant que Gestion Vincent et Limoges, Inc. offre une gestion complète des camps de jour ainsi qu'un programme d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers. Considérant que GLV propose aux parents la possibilité d'avoir un service de garde dès 7 h à 9 h, de 16 h à 18 h pour un coût de 35 $ par semaine,
par enfant, frais de garde qui seront assumés par les utilisateurs. Considérant que les services offerts par GLV comprennent la gestion des ressources financières, des ressources matérielles et des ressources humaines des camps de jour pour la saison estivale 2023. Considérant que la responsable aux loisirs et à la vie communautaire recommande d'accepter la proposition de GLV pour la gestion des camps de jour 2023. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat pour la gestion complète des camps de jour ainsi qu'un programme d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers de 5 à 12 ans à Gestion Vincent et Limoges, Inc. au prix de 125 $ par enfant, en plus des taxes applicables conformément à l'offre de services déposée par cette entreprise. De puiser la dépense relative à ce contrat à même le Fonds général de la Ville, budget 2023, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On va maintenant poursuivre avec le point 15.2, Azimut Diffusion Partenariat pour la brochure hiver-printemps 2023. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder un montant de 75 $ à Azimut Diffusion à titre de partenaire de la brochure de la programmation hiver-printemps 2023, conformément à la demande déposée par l'organisme le 25 octobre 2022. De puiser la dépense relative à cette subvention à même le Fonds général de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Mme Gadieu appuie la résolution. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.3, Azimut Diffusion, subvention atelier préparatoire aventureté 22-23. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder un montant de 1 165 à Azimut Diffusion pour défrayer une partie des coûts des ateliers préparatoires offerts par un animateur médiateur professionnel à 263 élèves de l'École Martel dans le cadre de l'activité Aventureté 2022-2023, et ce, conformément à la demande déposée par l'organisme le 18 octobre 2022. De puiser la dépense relative à cette subvention à même le Fonds général de la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le greffier général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Qui appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. S'il y avait des questions, des commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.4, Fondation de l'Hôtel-Dieu, appareil à signes vitaux pour la campagne 22-23. Est-ce que quelqu'un a une proposition à faire? Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder un montant de 390 $ à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel pour l'acquisition d'appareils à signes vitaux muraux pour la campagne 2022-2023, et ce, conformément à la demande déposée par l'organisme le 25 octobre 2022. De puiser la dépense relative à cette subvention à même le Fonds général de la Ville, à même les Fonds généraux de la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier d'autoriser à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie, monsieur. Mme Gadieu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de don pour Centraide Richelieu-Yamaska. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder un montant de 205 $ à Centraide Richelieu-Yamaska pour la campagne annuelle 2022, et ce, conformément à la demande déposée par l'organisme le 17 octobre 2022. De puiser la dépense relative à cette subvention à même le Fonds général de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le greffier directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Qui appuie? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.6, demande d'aide financière pour les finissants de l'École Martel. Est-ce qu'on a une proposition?
Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder un montant de 1 000 aux finissants de l'École Martel, 2 classes de 6e année pour un voyage éducatif en train à Québec, et ce, conformément à la demande déposée par le directeur et les professeurs le 18 octobre 2022. De puiser la dépense relative à cette subvention à même le Fonds général de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier, trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. M. Latour appuie la résolution. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.7, demande de don, groupe d'entraide, Le Geste. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder un montant de 500 $ au groupe d'entraide Le Geste pour offrir des paniers de Noël, et ce conformément à la demande de l'organisme datée du 1er novembre 2022. De puiser la dépense relative à cette subvention à même le Fonds général de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Quelqu'un demande le vote? Non. Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.8, demande de don, Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose d'accorder un montant de 500 $ à la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie pour offrir des paniers de Noël, et ce, conformément à la demande de l'organisme datant du 7 novembre 2022. De puiser la dépense relative à cette subvention à même les fonds généraux de la Ville, d'autoriser le maire, ainsi que le directeur général et greffier trésorier, à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.9, Centre d'action bénévole, Guignolé 2022. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose d'encourager la population de Saint-Joseph de Sorel à ouvrir leurs portes aux bénévoles du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, qui sillonneront les rues de la ville le dimanche 4 décembre 2022 entre 11h et 16h dans le cadre de la Guignolée. D'autoriser la collecte dans les rues de Saint-Joseph de Sorel ainsi que l'installation d'une enseigne dans le cadre de l'activité La Guignolée des médias et des affaires, qui se déroulera le jeudi 1er décembre 2022. D'informer la Sûreté du Québec de la présente autorisation. Merci, M. Saint-Louis. M. Cournoyer, je vous ai vu lever la main. C'était pour appuyer? Appuie tout le temps mon confrère. C'est bien. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.10, renouvellement des baux 2023 pour le centre communautaire. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose de reconduire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 les baux des locataires du local des Trois Âges, nommé le centre communautaire de chez nous de Saint-Joseph, ainsi que le local du 2e étage attribué au Club Lyon de Saint-Joseph de Sorel pour la somme de 1 $, le tout aux conditions suivantes. Dépôt par l'organisme des documents suivants, la preuve d'assurance, responsabilité des organismes, les procès-verbaux de l'Assemblée générale annuelle et la dernière mission d'examen des états financiers de l'organisme. Consentement des organismes à un droit prioritaire de la Ville de Saint-Joseph de Sorel pour l'utilisation des locaux du centre communautaire en cas de besoin. D'identification du détenteur des clés du local inscrit dans le contrat à intervenir entre la Ville et les locataires. D'entretien régulier à l'intérieur des locaux du centre communautaire par les organismes. D'informer les locataires que la Ville pourrait procéder à la rénovation de son centre communautaire durant l'hiver 2023 et que ceux-ci devront se trouver d'autres locaux pour la durée des rénovations. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer un contrat avec les organismes et tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Qui appuie la résolution?
Madame Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui demandait le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.11 chez nous de Saint-Joseph, renouvellement du contrat de location de salle pour le bingo pour l'année 2023. Est-ce que quelqu'un a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose de reconduire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 le contrat de location de la salle municipale Olivier-Gravel au centre communautaire Le Chez-Nous de Saint-Joseph pour la tenue des bingos récréatifs les mercredis après-midi au prix de 575 par mois d'utilisation et aux conditions suivantes. Dépôt par l'organisme des documents suivants, une preuve d'assurance responsabilité, les procès-verbaux de l'Assemblée générale annuelle, la dernière mission d'examen des états financiers de l'organisme et de la licence de la Régie des alcools, des courses et des jeux à la signature du contrat. Consentement des organismes à un droit de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel d'utiliser la salle ou la petite cantine en cas de besoin. Identification du détenteur des clés de la salle et de la petite cantine inscrit dans le contrat à intervenir entre la Ville et le locataire. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffes et le trésorier à signer un contrat avec l'organisme et tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Qui appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Alors, une question, M. le maire, est-ce que la salle est opérationnelle maintenant? La salle est pleinement opérationnelle maintenant. Donc, on est bien heureux que la salle retrouve sa fonction depuis que les travaux de structure sont terminés là, depuis quelques semaines. Donc, nos organismes, les gens peuvent maintenant réserver la salle. Merci, M. le maire. Ça fait bien plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Puis, pour faire suite à votre question, M. Cournoyer, je pourrais même dire que la salle est opérationnelle puisque le bingo va recommencer ses activités le 23 novembre. Donc, dès cette semaine, le 23 novembre, les activités du centre communautaire vont reprendre dans la salle Olivier-Gravel à l'Hôtel de Ville. Donc, c'est signe que les activités reprennent. 15.12, les deux rives, revue de l'année 2022. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose d'accepter l'offre de publicité du journal Les Deux Rives dans le cadre de la revue de l'année 2022 au prix de 1 500 $ en plus des taxes applicables pour une page, conformément à l'offre déposée par cette entreprise datée du 14 novembre 2022. De puiser la dépense relative à ce contrat à même le Fonds général de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui appuyait la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est accepté à l'unanimité des conseillers présents. CJSO 15.13, CJSO veut des fêtes 2022. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose d'accepter l'offre de publicité de CJSO dans le cadre des vœux de Noël et du Nouvel An au prix de 495 $ en plus des taxes applicables pour 30 occasions de 15 secondes durant 7 jours entre 6 h et 21 h, conformément à l'offre déposée par cette entreprise, de puiser la dépense relative à ce contrat à même le Fonds général de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui appuyait? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Rien aux affaires nouvelles. Période de questions. Est-ce qu'on avait des questions reçues par courriel? Aucune question. Aucune question reçue par courriel. Donc, ça termine la période de questions. 18. Donc, c'est la parole aux membres du conseil. C'est ici que je vais vous faire mon petit bilan des représentations depuis la dernière séance du conseil municipal. Donc, le 26 octobre 2022, il y a eu le comité de sécurité publique de la MRC de Pierre de Sorel, ainsi que la remise des profits du tournoi de golf de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. On en a parlé plus tôt dans la séance. Donc, on a remis à la Maison Halte-Soleil et à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel les profits que nous avions réalisés au tournoi de golf qui a eu lieu en septembre 2022. Le 28 octobre, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Université du 3e âge,
qui avait lieu au club de golf Le Continental. Je suis allé faire une allocution sur l'importance de la culture et du développement social dans nos communautés. Puis c'était aussi dans le cadre du 25e anniversaire de l'antenne de Sorel-Tracy pour l'Université du 3e âge. Donc, il y avait plusieurs centaines de personnes là, qui étaient rassemblées pour l'occasion. Le 31 octobre, avec M. Cournoyer, c'était la Régie de l'eau. Donc, on avait notre conseil d'administration de la Régie de l'eau. Le 1er novembre 2022, j'ai assisté à la première remise des bourses des villes et municipalités du cégep de Sorel-Tracy, donc de sa fondation. J'étais bien heureux de remettre à Alison McDonald une bourse de 300 $ remise par la ville de Saint-Joseph de Sorel. Donc, c'était la première fois que ce gala-là existait au cégep de Sorel-Tracy. Donc, c'est notre première boursière. Le 2 novembre 2022, c'était la soirée bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu, où a été annoncé l'atteinte de l'objectif pour l'IRM, qui est en construction actuellement à l'Hôtel-Dieu de Sorel, et le lancement de la nouvelle campagne à laquelle on a contribué aujourd'hui pour l'achat d'appareils à signes vitaux muraux dans les chambres d'hôpital. Le 5 novembre, j'ai participé, comme à tous les ans, à la commémoration du Jour du souvenir. Donc, c'est toujours le samedi précédent le Jour du souvenir, en compagnie du maire de Sorel-Tracy et des députés régionaux. Donc, je suis allé remettre une couronne au nom de la ville de Saint-Joseph de Sorel au cénotaphe situé au Carré Royal. Le 9 novembre 2022, c'était l'assemblée régulière de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent. Le 10 novembre 2022, je suis allé visiter l'épicerie, Le Geste. Donc, c'était leur pré-ouverture le 10 novembre. Donc, j'ai pu voir les locaux. C'est très, très beau. Vraiment très, très bien. C'est l'ouverture officielle ce jeudi, le 24 novembre. Donc, ça va ouvrir à la population. C'est déjà ouvert. Tout n'était pas en fonction encore, mais à partir du 24, là, c'est vraiment l'ouverture officielle. C'est un projet qu'on suit depuis plusieurs années, le conseil municipal. C'était un besoin dans le coin ici d'avoir une épicerie de quartier. Puis je suis convaincu que le geste saura répondre à ce besoin-là pour toute la population. Le 15 novembre 2022, c'était l'adoption 2023 du budget pour la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent. Le 16 novembre 2022, c'était un mercredi et c'était dans le cadre de la semaine des tout-petits. Donc, c'était la semaine passée, c'était la semaine des tout-petits. Puis, je suis venu visiter les gens qui avaient au local aux familles. Donc, j'ai pu rencontrer les parents et les enfants, discuter avec eux. Malheureusement, mercredi, c'était la journée de la tempête de neige. Fait que c'était pas... ça a freiné un peu les ardeurs des parents. Mais du moins, notre local aux familles est toujours en opération et j'ai pu venir voir. Il y avait quand même quelques braves qui ont affronté la première tempête de l'hiver. Même si ce n'est pas encore officiellement l'hiver. On va dire que c'était la première tempête de l'hiver. C'était aussi la conférence de presse de développement économique Pierre de Sorel pour le lancement du programme Entreprises innovantes. C'est un nouveau programme qui est offert aux entreprises de la MRC de Pierre de Sorel qui veulent se moderniser, aller vers l'automation dans leur entreprise. On sait que la pénurie de main-d'œuvre a tous ses défis. Ce n'est pas évident nécessairement de trouver des employés. Donc, il y a différentes technologies qui existent. Donc, c'est pour aider les entreprises à aller vers ces nouvelles technologies-là. Et c'était aussi, pas mal de choses, le 16 novembre, c'était le lancement des festivités du 350e anniversaire de la Seigneurie de Saint-Ours qui avait lieu à Saint-Ours. Donc, j'y ai assisté à ce lancement. Le lendemain, le 17 novembre, c'était la commission des assises de l'Union des municipalités du Québec. Et ce matin, c'était la Régie de l'eau, donc le conseil d'administration de la Régie de l'eau à laquelle j'ai assisté avec M. Cournoyer. Dans ce qui est à venir, la Féerie des Lumières, ça s'en vient très rapidement. 2 et 3 décembre 2022, toute la programmation a été dévoilée dans les derniers jours. Les gens qui voudraient connaître toute la programmation peuvent aller sur le site web de la Féerie des Lumières, au féeriedeslumières.ca, sur la page Facebook de la Féerie des Lumières aussi. Puis les dépliants ont été distribués à toutes les portes de Saint-Joseph de Sorel aussi au courant des derniers jours. Le concours de décoration de Noël qui est en cours. Donc, c'est débuté depuis le début du mois de décembre. Vous allez tous passer dans le temps des fêtes. En fait, il y en a 3 de vous qui allez passer dans le temps des fêtes
pour identifier les adresses participantes. Donc, c'est un prix de participation pour cette partie-là que vous faites du concours de décoration de Noël. Et on invite toute la population, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, à venir se promener dans Saint-Joseph-de-Sorel, voir les décorations illuminées et voter pour l'adresse qu'ils jugent être la meilleure pour eux. Donc, toujours sur le site de la Féerie des Lumières, féeriedeslumières.ca. Les gens auront toute l'information pour pouvoir voter. Et je terminerai en faisant une petite mention du pourquoi on porte ce soir le nœud papillon. Donc, c'est le mois de novembre. Le 19 novembre, c'était la journée de sensibilisation au cancer de la prostate. Donc, c'est la campagne Novembre au profit de Procure. C'est la 9e édition de la campagne Novembre. Ça fait quelques années qu'on participe à cette campagne-là, qui attire de plus en plus l'attention des Québécois au niveau du cancer de la prostate pour briser le silence et les tabous. Et ça permet d'amasser des sommes qui servent à financer des projets de recherche ici même au Québec. Puis depuis ses débuts, la campagne Novembre a permis à Procure d'amasser 3,5 millions de dollars pour la lutte contre le cancer de la prostate, qui est le cancer le plus répandu chez les hommes et qui touche environ 12 Québécois par jour. Donc, les gens qui voudraient avoir plus d'informations sur la campagne de Procure peuvent aller sur le site web procure.ca pour avoir toute l'information. Puis, bien, merci de votre participation et d'afficher fièrement vos nœuds papillons. Donc, on est tous très chics ce soir avec nos nœuds papillons. Donc, c'est ce qui termine ma petite présentation pour vous ce soir. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter. Non? Nous allons maintenant poursuivre avec la levée de la séance, le point 19.1. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose de lever la séance ordinaire à 20h20. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la levée? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Merci beaucoup. On se revoit au mois de décembre pour notre prochaine séance du conseil municipal. Merci. Bonne soirée. Et voilà. Stick a walk in the wild in the middle of the night. Tell me what you gotta lose. Take a step to the edge, my lungs are heavy. I'm just trying to make things right. You toxic, but you always messing with my mind. I was bleeding